Voilà, l'autre jour, j'étais tranquillement au boulevard Jean-Michel les Trois Couilles, au petit bar des Trois Nains bossus, comme ça. Je m'allume une cigarette, pépère, avec mon petit lait vanille fraise. Et à ce moment-là, il y a un pote qui me tape sur le dos, comme ça, il fait hey Jojo Et je me retourne, je vois, c'est l'ami Gilbert. Je fais oh Gilbert, et ça fait un bail, mon frère. Qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu racontes? Et il me fait frère, putain, il faut que je te raconte une, mec. Allez, viens, je te raconte. Tu m'offres un milkshake ou un petit lait fraise, là? Je fais, mademoiselle, s'il vous plaît, un lait vanille fraise pour mon poteau, là, Gilbert. Et voilà, alors, vas-y, Gilbert, raconte, tu arrivé quoi, dis-moi. T'as l'air tout excité, et il me fait, tu sais quoi, tout a commencé l'autre jour, alors que j'ai repéré une petite annonce dans le journal, tout ça. J'ai fait, un truc de... T'es allé voir une chanteuse, tout ça, elle t'a ratiboisé le zizi, tu as et maintenant t'as mal au boule. Et il me fait, non, j'ai un peu mal au boule, mais c'est pas ça le problème. Il me fait, j'ai vu un numéro, comme ça, c'était écrit... vous voulez apprendre à survivre en forêt, faites les stages de survie avec Ghislain, tout ça. Et ça se passe à la forêt Morte-Couille, tout ça. Et moi, je savais pas, je crois que c'était une petite forêt, on est entré, déjà, on allait dans des zones très profondes que je connais pas. J'ai fait, c'est vrai, j'ai vu une fois sur une map, et là, c'est grand, cette putain de forêt. On dirait une crotte de bique, mais une fois que tu y pénètres, c'est vraiment une bonne bouse de vache, quoi. Et il fait, ouais, je comprends ta métaphore, et elle est vraiment à juste titre, parce que vraiment, c'est enfoncé, est vraiment profond dans la bouse, comme ça. Et on n'arrivait plus à se retrouver. À ce moment-là, le guide touristique, il fait, voilà, vous avez démarré un rituel chamanique qui vous permettra, en fin de semaine, d'atteindre un état de transe qui vous permettra de découvrir votre animal totem, ainsi que de comprendre plus sur vous-même dans le dépouillement, de comprendre quel est votre moi profond et de vous surpasser, tout ça. Il leur fait, alors le premier jour, voilà, on va se passer de nourriture et de boissons. Et je lui fais, ah, vous avez fait le jeûne, ok, c'est bien, c'est un petit peu comme un dépouillement pour le très sacré qui, voilà, pour se sentir proche des énergies cosmiques, tout ça, se laver un peu, tout ça. Et il me fait, ouais, mais le truc, c'est qu'il nous a fait, alors, si vous avez soif, vous buvez votre propre jus de pomme, vous faites psss, comme le mannequin pisse, et après, vous gigotez et vous aspergez comme ça. Et si vous avez vraiment trop faim, rien n'est interdit d'aller derrière un arbre, faire sa petite crotte sous une feuille, hein. Et après, vous prenez un petit bout et en discrétion. Mais sinon, vous n'avez pas le droit, même un ver de terre qui traîne par là. Vous laissez l'oiseau le prendre. Vous prenez pas le ver de terre. C'est bon. Et il fait le dépouillement de tête totale le premier jour. C'est un peu comme vous devez faire les Jean-François d'Assise de la forêt. Vous devez faire, voilà, quand ça veut de non-gourmandise pendant le premier jour. Et là, je lui fais, ah, ok, alors vous avez fait un jeûne assez forcé, ça devait être assez extrême en forêt, vous avez fait quoi d'autre? Il fait, on a appris ce premier jour à imiter le cri de 36 oiseaux. Alors, attends, je vais te faire un petit extrait. Ça, par exemple, c'est le colibri à queue de phacochère. Ou bien, ça, c'est la mésange qui pue du cul. Ou alors, ça, c'est la corneille à queue de fennec. Je sais faire tous les oiseaux depuis. Et il nous a aussi appris à faire la danse en rut du phacochère. Alors c'est... Et bon, là, il se passe que dalle. Mais en forêt, tu te retrouves avec une armada de femelles phacochères en rut qui te montent leur cul et t'as plus qu'à choper. Il nous a expliqué le prof de chamanisme, tout ça, il a dit, faites la danse du rut, voilà, du phacochère, et tous les petits culs odorants du bois de morte-couille seront à vous, vous n'aurez plus qu'à choper.
Et là, mon pote Gilbert, il me fait, oh, je pensais que ça allait rameuter les bonnes meufs, les randonneuses des environs, qu'elles allaient entendre les vibrations, qu'elles allaient jeter leur soutien-gorge, venir à quatre pattes, faire, ah, que c'est bon. Et que dalle, on s'est retrouvé avec une armée de femelles facochères, plutôt farouches de pas trouver de facochères et de trouver, voilà, des bipettes comme ça, qui dansaient comme n'importe quoi. Et je lui fais de la part de Jojo comme ça, parce que ça m'a fait rigoler. Je lui fais, alors comme ça maintenant, si t'arrives à vouloir Jean-Michel les couilles, tu fais ta danse et toutes les et comme ça les facochères ils sortent des égouts, ils sortent des immeubles et les femelles facochères elles vont ouais, il me fait ouais. Bon ça sert qu'en forêt, mais c'est quand même pratique. Il me fait si vraiment t'es un chien de sexe, voilà, t'es en forêt, t'as envie de tremper le biscuit. Je lui fais ouais, faut aimer la femelle facochère, hein, c'est quand même. Ça sent, il paraît un petit peu de la chatte comme ça et du cul, hein, c'est un peu adorant. Il me fait ouais, parole de Gilbert, j'ai essayé, il m'a fallu 4 semaines pour me laver la bite. Et encore, elle sent un petit peu le facochère, tout ça. Et je lui fais alors raconte ensuite, il s'est passé quoi, deuxième jour. Attends, déjà rien que t'as eu soif? Et il me fait oh là là, j'ai essayé, mais les trois quarts ça arrivait dans l'œil, ça dégoulinait partout, j'ai eu deux trois petites goulottes dans la bouche et c'est pas très bon quand même, hein. Ouais, c'est pas terrible, hein. Le jus de pomme c'est pas mal, mais quand on le produit soi-même, il a un petit goût de vermouth, ganz rotten, tu vois ce que je veux dire, un petit peu moisi comme ça. Et j'ai fait ok, alors le deuxième jour vous avez fait quoi? Il me fait le deuxième jour, on a appris à imiter voilà les danses brutes de tous les animaux de la forêt de Mortecouille. Par exemple, si je vais me faire une petite biche, et là, ça a tilté dans le cerveau à Jojo, là. Je me suis fait, oh, une petite biche, elles sont mignonnes quand même. J'ai fait au passage, ah, tu fais comment, par exemple, pour impressionner une petite biche? Il me fait, oh, tu dois tourner en rond pendant environ 1 heure, avec 2 doigts dans le cul, un dans le nez, et je fais, et comme ça, normalement, et tu te colles ici 2 bouts de bois, tout ça, pour faire un peu comme un cerf. Et au bout d'un moment, normalement, la biche, elle doit arriver, toute en chaleur, la patte à l'air, et t'as plus qu'à choper, tu vois, c'est une technique de forestier ancestrale, je veux dire, c'est un truc qui se transmet de grand-père forestier à petit-fils forestier, à futur spermatozoïde qui deviendra grand et qui chopera des culs de petites biches comme ça, en chaleur, mais ça marche pas qu'à la forêt de Mortecouille. Tu peux, par exemple, tu vas dans une forêt, il y a beaucoup d'animaux, t'es en chien de sexe, tu fais ta danse avec les doigts dans le cul, les doigts dans le nez, tu fais comme ça, et voilà, t'as qu'à choper, tu te sers, hein. Bon, s'il y a beaucoup de cerfs dans les environs, tu te la fais discret, ou tu partages. Tu fais, ouais, on pourrait partager. Bon, après, ils parlent pas, les cerfs. Donc, faut essayer de te faire comprendre. Tu fais, voilà, tu marchandes un peu, comme ça, tranquille. Et je lui fais, vous avez fait ce que ça, deuxième jour, vous avez dans toute la journée dansé, vous avez fait la poule, le facochère, le daim, il me fait, on a même fait le macaque à cul rouge, mais qu'on n'en trouve pas dans la forêt de Mortecouille, et on a dû, voilà, on a dû se peindre le derrière en rouge. Il a fait, le prof, il a dit, c'est une technique de mimétisme utile, comme pour le caméléon, ou les insectes qui se confondent avec leur milieu. Vous allez vous peindre les fesses en rouge, vous allez vous cacher derrière les arbres à baies rouges, et dès que survient, voilà, il a dit, bon là, il n'y en a pas dans la forêt de Mortecouille, mais s'il y avait une femelle, macaque à cul rouge, elle ferait, ah! Oh, congélaire, je fais lécher leurs bras, bête, tout ça. Et il fait, voilà. Et j'ai fait, je joue comme ça, j'ai fait à mon ami Gilbert, j'ai fait, et après, vous avez fait quoi? Le troisième jour, c'était, vas-y, c'était bien, raconte ou quoi? Et il fait, on a appris à chasser la fourmi, alors voilà, on nous a appris à faire des petits arcs, comme ça, on prend un bout de bois, on le plie comme ça, on fait 2 entailles, tout ça, on met une ficelle, et on fait comme ça. Et je fais, ah, vous avez chassé le facochère, vous avez dû bien manger, tout ça.
Et il me fait, non, le prof, c'est un fanatique, c'est limite pas s'il est pas vegan, hein. Parce que les 2 premiers jours, bon, le premier jour, je l'ai vu tricher. Il savait pas que le mannequin pisse. Il a bouffé des herbes des fougères, des primes verts. Il mangeait un peu tout ce qu'il trouvait, tout ça, qui avait l'air bon. Et nous, on n'avait pas le droit, tout ça, on a trouvé pas ça très correct. Mais le 3e jour, il nous a dit, alors voilà, vous pourrez manger un peu, on va vous apprendre. Et on a pris l'arc, on était tout près, on s'est dit, oh, il est où le facochère, il est où le facochère? Alors on fait quoi? On fait le cri du facochère, on fait la danse du facochère, et après on chope ou bien? Et il fait, non, cet arc n'est fait que pour chasser les fourmis. Et j'ai fait, mais attends, une fourmi, je la prends dans la main, je la mange comme ça, ou... Et déjà, c'est pas gentil pour les fourmis, mais encore, voilà, où j'écrase, et c'est bon, hein. Et il fait, non, 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 dans la forêt, on doit savoir chasser la fourmi avec l'arc, sinon on n'est qu'un gros blaireau. Et là, on s'est tous regardés, on s'est dit, mais c'est qui le blaireau qui chasse la fourmi avec un arc, tant soit peu qu'il a été fabriqué de ses propres mains, à partir d'un arbre d'acacia, et voilà, d'une ficelle en lin, qu'on a produit nous-mêmes à partir de nos petites mains velouteuses, tout ça, des petites mains de fée, il nous dit. Et non, que dalle, pas de facochère, on a chassé les fourmis, moi, à la fin de la journée, j'en avais attrapé une, tout ça, et encore, elle titubait, j'ai eu de la peine, je l'ai soignée, voilà, non, voilà. Donc, oh, j'avais faim, putain, j'ai failli manger le prof, lui faire, ouais, alors rembourser, et en même temps, je me sers au passage, vas-y, on va te gigoter, on va te ligoter, et après, on va te faire, la flèche ou les boules, et on va te les griller au four, tes boules, et on va faire, c'est bon, les andouillettes voilà, de chamanistes fous. Et il nous fait, rassurez-vous, demain, vous allez manger, les jeunes lascars. Vous êtes dans la forêt de Morteco, c'est de la survie, mais quand même, je vais pas vous laisser dépérir les lascars. Voilà, tout le monde était rassuré, on pensait un petit peu moins c'est bon, hein, la viande à kebab. C'est bon, la viande à kebab. Et là, il me raconte, l'ami Gilbert, il me fait le 4e jour, comme ça, ça a été dingue, tout ça, c'était un peu l'épreuve de dépouillement et de force, tout ça. Dans un premier temps, il nous a fait, il nous dit, regardez ce trou, vous allez fourrer votre main comme des voyous. Et on s'est dit, ouais, prof, on sait comment fourrer une chatte, c'est bon, pas besoin de... Et il nous fait, vous verrez bien, et on enfonce le truc, tout ça. Et à l'intérieur, il y avait des fourmis rouges, des coléoptères, des insectes à lanceur d'acier, tout ça. J'ai ressorti ma main. Je reconnais qu'elle, ouais, elle avait gonflé. C'était des mains de bonhomme, hein, mais putain, j'arrêtais pas de la gigoter. Pour la refroidir, je l'ai foutu dans le cul. Bah justement, il traînait une femelle facochère, j'ai fait ma petite dent, j'ai fourré dedans, elle a fait « Oh bébé, j'aime bien l'effet de ta main ». Enfin, j'ai cru comprendre, parce qu'on comprend pas vraiment les facochères, ils parlent pas français, les facochères. Mais quand même, elle a eu l'air de kiffer, et moi, ça m'a un petit peu soigné la main. Donc si jamais, si une fois vous faites une piqûre d'abeille, vous faites la danse du facochère, vous cherchez une femelle facochère, vous mettez la main où vous avez eu la piqûre d'abeille dans le vagin ou le rectum, hein, de l'animal en question, soit la femelle facochère, et normalement, voilà, ça devrait soigner votre main endolorie. Mais le prof, il m'a grillé, il a fait, espèce de petit lascar, ça sait pas tenir l'épreuve des fourmis ou quoi. Il m'a fait tuer une tatane, tu veux recommencer le dépouillement, tu veux que je te fasse faire le mannequin piece pendant 1 semaine ou quoi. Et je fais, mais je savais pas, j'en pouvais plus, ça brûlait, j'ai cru que je devenais je commençais à gonfler, à prendre du volume. Et il fait, c'est ça l'épreuve de force, bande de margoulins. Vous êtes venus à la forêt de Morteco pour vous gratter les couilles, pour vous battre les couilles, ou pour devenir des survivants de la forêt. Et moi, je lui fais, à la base, j'aurais bien voulu essayer l'expérience hallucinogène et connaître mon animal totem, mais si c'est comme ça, il là jette mon slip en peau de banane qui nous a pris à fabriquer le 3e jour, hein. Jette mon slip en peau de banane par terre et je retourne dans la civilisation, bande de
voilà, de porteur de slip banane. Et là, il fait Lionel Padawan, revient sur le chemin forestier. Et voilà, il te reste que 2 jours avant, voilà, l'épreuve totem. Et je lui fais... alors, vous me promettez que ce soir, on fait pas le mannequin piste toute la soirée pour essayer de se ravitailler, hein. Et il fait, je vous ai préparé une gnôle spéciale ce soir. C'est vraiment goody. Je vois que vous êtes au bout du rouleau. Voilà, on va faire un feu. On va faire un petit feu comme ça. On va lever le camp. Et ensuite, je vous ferai écouter ma gnôle spéciale, ton sang. Et j'ai fait, parole de Jojo, je fais à mon pote Gilbert, je fais, oh putain, mon ami, vous avez de la chance. Tout est bien, qui s'arrange bien vers le milieu, comme ça. Il vous a... Alors voilà, ça, vous avez dû faire la teuf, danser, pas comme des fins cochères, mais j'ai dû danser la rumba, la macarena, à mes Barbie Girl, la danse du canard, tout ça, les trucs modernes, tout ça. Et il me fait que dalle Walou, c'était de la liqueur périmée, ce qu'il nous a donné. C'était fait à base d'excréments de scarabée et de phacochère. Alors fermenté, et ça tourne, tu vois, ça, c'est un peu comme le roquefort. Tu vois, le roquefort, ça fait des petits champignons verts à l'intérieur, et c'est ça que tu manges qui donne ce petit goût qui te rend accro. C'est un petit peu le côté champignonneux du truc. Ben là, il y avait le côté champignonneux de la liqueur. Mais on a bu 3 bouteilles. On a beaucoup gerbé, hein, parce que c'était pas bon. Mais on n'a pas eu d'effet, tu vois. On a gerbé. C'est un peu comme aux alcooliques anonymes, où tu te fais gerber pour te faire gerber. Mais sans le côté, putain, est-ce que je m'éclate. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, alors là, on était tous dégoûtés. Il est reparti, il a acheté aussi sa tenue pot de banane, il est parti au plein milieu de la nuit, il a fait je retourne à la civilisation, bande de mécréants, j'en peux plus, c'est trop pour moi, je vais faire Koh-Lanta, ça c'est pour les vrais, tout ça, je vais aller tenir sur un pilier, bouffer des larves qui sont encore vivantes, et à la fin je recevrai un sticker de la production de la télévision, et en même temps, pour ce prix, je me ferai sucer la bite par la France entière qui a regardé l'émission, tandis que là, je me pisse dessus pour pouvoir boire quelques gouttes, j'apprends à danser comme un malfa cochère, j'apprends à bouffer de la terre, des primes verts, je me peins le cul en rouge, et tout ça, pourquoi que dalle, juste pour savoir c'est quoi mon animal totem à la fin de la semaine. Si encore, vous avez vraiment prévu... et là, le prof, il fait rassurez-vous les autres, bande de petits padawans, vous aurez le Graal suprême de votre quête interne, de spiritualité profonde, et vous saurez, voilà, quel est votre animal totem, et vous entrerez en transe et comprendrez le cycle des mondes macroscopiques qui rejoint le monde microscopique, qui lui-même, à l'extrême, rejoint le monde macroscopique. Vous verrez que les extrêmes ont tendance à se rejoindre et que, telle la théorie du chaos, lorsque les paramètres initiaux sont décalés, même si Dieu a agencé de sorte à créer un déterminisme divin, les paramètres initiaux qui nous permettraient de syntaxer le quantique, la physique classique, ne sont qu'une chimère, étant donné que nous ne pouvons remonter avant le Big Bang. Et là, vous allez remonter, mais vraiment bien avant le Big Bang. Vous allez faire des cycles, des décycles, vous allez franchir des calendriers mayas, vous allez faire des boucles chez les hindous, vous allez vraiment revenir dans des existences antérieures, dans des mondes antérieurs, dans des cycles, cosmiques antérieurs. Si ça se trouve, vous allez vous retrouver, mais Myers, après Cosmos. Et là, je suis à mon pote Gilbert, je lui fais, alors, t'es un bon, t'as tenu jusqu'à la fin du stage, je veux savoir, dis-moi, t'es quoi ton animal totem, et t'as vu quoi dans ces visions, voilà, le jour un petit peu, d'aboutissement de ton stage dans la forêt de Mortecoute, ton stage
voilà, d'introspection naturelle, tout ça. Et il me fait, alors je te raconte même pas la carotte. Alors, le dernier jour, comme ça, le prof, il nous a alignés tous comme ça, et il nous a mis des carottes devant chacun de nous. Et il a fait, voilà, j'ai mangé, pendant que vous dormiez, les petits puceaux, j'ai mangé 999 fourmis rouges. Et voilà, j'ai mijoté, réingurgité, malaxé ceci à l'intérieur de mon estomac et j'ai pissé ensuite dans un petit godet et j'ai aspergé toutes ces carottes de mon pipi rempli aux 999 fourmis, voilà, qui vont vous permettre d'halluciner. Il faudra juste prendre la carotte. On a su sauter un peu comme ça jusqu'à que ça s'imprègne, que le jus de pipi de fourmi entre comme ça dans vos cellules et vous allez vous sentir métamorphosé, les puceaux, les juniors, tout ça. Et vous allez vraiment avoir des trucs de dingue. Et là, je fais Gilbert, ok, je connaissais pas cette méthode, c'est dingue. Si sauter une carotte avec du pipi fermenté au sucre de fourmi, c'est quand même bizarre, hein. Normalement, ils donnent de l'ayahuasca ou des trucs comme ça, je sais pas, c'est... Moi, c'est la forêt de Morteco, ça doit être différent, frère. Et il me fait, je t'en parle pas. Déjà rien qu'on s'est cru à l'amica des joyeux arrêteurs de suceurs de bite, tu vois. Genre, on aurait dit qu'on apprenait tout ça. Ah, un petit peu à résister, dire ceci est une carotte, je serai plus fort que la carotte que je l'échouille. Je ne lèche pas de carotte, je ne lèche pas de... Vraiment, on serait cru au club des suceurs anonymes, tu vois. Et donc déjà, je me suis dit, c'est pas terrible, comme ça on avait l'air de... Voilà, tu vois ce que je veux dire, tout ça une carotte, comme ça, les profs qui faisaient des signes, tout ça... Ok, et tout d'un coup, il y a mon corps, il commence à avoir des spasmes, tout ça, j'ai les poils qui s'hérissent, je commence à faire des pets. Pendant un bon quart d'heure, j'ai pas arrêté de péter, tout ça. Le prof lui a dit, ah, vous dansez le pet, c'est de dire que vous serez bientôt votre animal totem. Hey, continuez de péter, mon ami. Et bon, alors moi, Gilbert, il me raconte, bah, j'ai continué de péter, comme ça, et tantôt ça faisait des roses. Ouais, il faut faire attention, hein. Si par exemple tu bouffes plus de 998 fourmis, et que tu pisses sur une carotte, et que quelqu'un a la malencontreuse idée de la lécher, hein, tu vois ce qui peut lui arriver, parce que si tu t'attends pas, c'est quand même un truc, il faut faire un parcours au préalable, un parcours du combattant, tu vois ce que je viens de dire, si c'est pas le premier jour, t'arrives, tu suces ta carotte, au jus de pipi fermenté dans l'estomac de sucre de fourmi belligérante, tu vois. Que dalle, non, c'est pas comme ça. Et donc tout d'un coup, j'ai des spasmes, je pète, je rentre, putain, je pète, tout ça. Et tout d'un coup, je sais pas, j'ai commencé à battre des ailes, tout ça. Et je bats des ailes, tout ça, parole des Gilbert, hein. Je bats des ailes, tout ça, et je commence à faire I'm a butterfly, et le butterfly, voilà. Et le prof, il fait, ah, alors vous étiez un papillon dans votre ancienne vie. Et là, le prof, il commence à applaudir comme ça. Je me dis, alors lui aussi, ça devait être un ancien papillon, parce qu'il applaudit comme ça, c'est comme un petit papillon, comme ça. Et en fait, il est juste en train d'être content pour moi qui a enfin trouvé mon animal totem, le papillon, tout ça. Et ce qui est cool d'ailleurs. Mais là, vraiment, j'ai un papillon, tu vois, un peu papillonneur, hein. C'était vraiment un peu folichon, tout ça. Et je pouvais plus me contrôler, je pétais. Je rotais, en même temps, c'est le papillon, tiens, comme ça. Et le prof, il applaudit, il fait, maintenant, il existe une technique pour savoir, au-delà de votre animal totem, qu'est-ce que vous faisiez dans votre ancienne vie ou dans une vie antérieure, bien avant peut-être le Big Bang. Il fait, pour ça, il va juste falloir vous baisser. Et je fais, bon, pourquoi j'en étais, il me raconte Gilbert, je me suis un petit peu baissé. Le prof, il fait, alors il faut tenir vos deux orteils,
vous fermez les yeux, et à ce moment-là, vous allez voir, et là, Gilbert, il me raconte, à ce moment-là, le prof, il m'enfonce 3 doigts dans le cul. Je les sens passer, hein, parce que il a des doigts de forestier, hein. Alors vraiment, j'ai eu mal. J'ai eu très mal, hein. Vraiment, je me suis dit, après, on va mettre des pastèques dans mon cul, on va m'appeler Gilbert la pastèque, c'est pas cool. Voilà, et il m'a dit, allez, ne résistez pas, ces doigts vous permettront de voir qui vous étiez dans votre ancienne vie. Et là, Gilbert, parole de Gilbert, je lui ai fait... mais là, j'ai fait parole de Gilbert, très mal au cul, mais je vois vraiment rien de qui j'étais dans une ancienne vie. Et là, le prof, il existe certains cas où voilà, l'apprenti chaman a des petits problèmes à se visualiser dans une ancienne vie. Et là, on doit l'aider. Et il fait, alors attendez, je vais recommencer. Et le chaman, il fait, alors tenez vos orteils, baissez-vous. Et là, il enfonce 3 doigts dans la terre. Et il me dit, ah, c'est bon, cette fois, ça va être, il va communiquer avec la terre, ça va transmettre des ondes. Et avec ça, je vais pouvoir savoir qui j'étais dans mon ancienne vie. Et je vois qu'il a ses doigts, il ressort ses doigts tout boueux de la terre. J'ai toujours rien vu. Et il fait, baissez-vous, et il me les fourre dans le cul. Alors 3 doigts de forestier bien costaud, avec toute cette terre, cette boue, ce humus là. Il m'a enfoncé ça dans le cul profond et il m'a fait, est-ce que vous voyez quelque chose maintenant? Et parole de Gilbert, je l'ai fait, je vois pas grand chose, mais si vous y allez un peu plus profond, ouais, si vous y allez plus profond, je risque de voir rose, je vais faire le facochère et je vais vous ruter le trou de balle. Et là, le prof fait, détendez-vous, jeune padawan. Ce n'est qu'un peu de boue, un peu de terre dans votre trou à terre. Il fait, attendez, il existe une autre méthode. Vraiment, je vais essayer avec vous, parce que je vais vraiment faire ressortir votre ancienne vie et tout ça. Il fait, dans ce cas, vous allez vous mettre comme ça, et je vais vous donner des petites baffes. Une. Et Gilbert, il me dit, alors je me suis mis comme ça, il m'a foutu une baffe. Je me suis foutu comme ça, il m'en a foutu une deuxième. Je me suis mis comme ça, il m'en a foutu une troisième. Et après, il a pris une carotte, et il m'a fait, si vous voyez toujours rien, il faut commencer à sucer cette carotte. Il me l'a fait sucer, tout ça. Et après, il m'a fait, si vous voyez toujours rien, je vais réitérer la méthode de se baisser. Et là, Gilbert, il fait, oh là là, j'ai mal au cul, vous allez pas me refourrer les doigts pleins de terre, hein. Espèce de margoulin, de morte-cou. Et là, le prof, il a fait, non, je vais pas vous mettre des doigts, je vais vous mettre des petites claques comme ça, déculottées, tout ça. Et finalement, Gilbert, il me fait, le prof, il a fait, j'arriverai pas à savoir cette fois quelle était votre ancienne vie, mais dans cette vie, vous devez être une sacrée salope. Je vous ai vu, il y a vraiment du savoir-faire. Quand je vous ai craché sur les fesses, vous avez dandiné. Et Gilbert, il me fait, je suis tombé sur un margoulin, il avait même pas d'ayahuasca, et il nous a pris pour des vulgaires salopes, et en plus on a payé 120 € le stage, tout ça. Et je lui fais, mais parole de jour, je fais, attends, vous l'avez embrouillé ou quoi ce margoulin, quoi, mais c'est quoi ce margoulin qui vous traite comme des salopes, là? Là, Gilbert, il me fait, j'étais tellement épuisé, j'ai même pas pensé à me révolter, mais j'avais tellement faim, et il puait le facochère que je pense que j'ai dû avoir une hallucination, tout ça, je l'ai pris pour un facochère, je l'ai taclé comme ça, je l'ai attaché par les pieds, par les mains, je l'ai mis sur un bâton, je l'ai mis sur le feu, et il faisait... il faisait des petits bruits de salope comme ça pendant qu'il rôtissait, tout ça. Je me suis dit, c'est un facochère salope ou quoi? Et finalement, je l'ai mangé, tout ça, et du coup, je pourrais pas récupérer mes 120 €. Mais en plus, il avait un sale goût facochère à la carotte, là, et je pense qu'il a vraiment dû manger les fourmis avant de pisser, hein, parce qu'il avait un sale goût de sucre de fourmi, mais... Bon, j'ai pas mangé les orteils, je les ai jetés comme ça au facochère et le phallus aussi, là, je l'ai jeté voilà, au bis, tout ça, et voilà, on s'est barré, mais déçu, 120 €.